pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous sommes comme ça? Ah, on a la aidons-nous vivants, aimons-nous vivants, aimons-nous vivants. Message d'un membre du mouvement Togo souverain adressé au peuple togolais. Togolaise, ma sœur, Togolais, mon frère. C'est avec une amère indignation que je prends la parole ce jour pour m'adresser à vous. Je suis un fils de la terre de nos aïeux, le Togo. Tout d'abord, je voudrais, à travers ma parole, essuyer les larmes à nos mamans, à nos papas qui pleurent, qui sont fatigués de la situation togolaise, de la misère. Je voulais consoler ceux qui, pendant cette lutte, ont donné leur vie pour un sacrifice suprême. Je voulais encourager ceux-là qui ne sont jamais fatigués de cette lutte pour leur dire chaque chose en un temps. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour lancer les cailloux, un temps pour amasser les cailloux, un temps pour détruire et un temps pour bâtir. Dans toutes ces circonstances, nous les Togolais, nous avons essayé l'un d'entre eux. Mais comme je disais, nous avons pleuré. Mais temps va arriver où nous allons rire. Togolais du Nord, Togolais du Sud, Togolais de l'Ouest et de l'Est. L'histoire nous appelle aujourd'hui plus que jamais de s'unir avec un seul objectif, le Togo. Il y a longtemps, nos grands frères qui se sont sentis obligés de gouverner ce pays n'ont rien fait que de nous diviser pour mieux régner. Comment peut-on nous comprendre que lorsque vous vous sentez obligé de gouverner un pays, vous êtes incapable de construire les hôpitaux pour soigner vos confrères? Vous êtes incapable de construire des voies de communication, des infrastructures qualifiées. Qui a déjà refusé à nos frères qui se sentaient obligés de nous gouverner de construire des hôpitaux? Qui a déjà refusé à ceux qui se sentent obligés de nous gouverner de nous donner la meilleure condition de vie? Qui a déjà refusé à ceux qui se sentent obligés de nous gouverner de construire des hôpitaux qui respectent les normes internationales? Personne d'entre nous n'a déjà refusé à qui que ce soit de faire du bien à ce pays, le Togo. Nous nous posons alors la question, pourquoi ils se sentent alors obligés de gouverner le pays pendant des années? Et aujourd'hui, il est clair que cette gouvernance est devenue une gouvernance de clan.
la classe qui se sent obligée de diriger, qui utilise toutes les forces, tous les voies et moyens pour désobliger les concitoyens à regarder de la même direction ce qui est bon pour le Togo. La question que nous nous posons, quel est le cahier de charge pour nous, le Togolais? Quel est notre cahier de charge? Quel Togo voudrons-nous avoir d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? Devons-nous toujours lutter en clan ou bien devons-nous toujours lutter en classe? Une classe qui lutte contre une autre classe? Est-ce que le Togo est un pays ou bien nous avons 2 Togos? À travers cette parole, j'interpelle le chef de l'État togolais. J'interpelle les messieurs qui sont autour de lui, qu'on appelle les ministres. Quel est le cahier de charge pour le développement de notre cher pays, le Togo? Au premier abord, est-ce que si un Togolais est malade, il peut se faire soigner correctement dans son pays? Est-ce qu'un Togolais qui a fréquenté, qui n'a pas de boulot, est-ce qu'il perçoit une aide de l'État en tant que chômeur? Est-ce qu'un Togolais qui est né où il a perdu ses parents, est-ce qu'il perçoit des aides sociales pour son éducation? Est-ce que nous avons l'amour entre nous, Togolais? Pourquoi cette politique est devenue une politique d'un clan contre un autre? Le moment est venu plus que jamais pour que vous vous posiez des questions. Pourquoi je fais cela? Pour quel but je fais cela? Et cela va durer pendant combien de temps? Est-ce que c'est le Togo, lors de l'humanité, que nous cherchons à bâtir de cette façon? Ou d'autres Togolais, pour des raisons de leur opinion, se voient obligés de quitter le pays pour l'exil ou sont obligés d'aller en prison? Ou pour un Togolais, pour réussir un concours de l'administration publique, est obligé d'aller battre campagne pour ceux qui se sentent obligés de nous gouverner? Nous devons nous poser des questions. Nous avons appris et écouté car le ministre de la diplomatie togolaise disait aux Occidentaux, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués. Mais si un Togolais dit, nous sommes fatigués à ceux qui se sentent obligés de gouverner le pays, quelle est votre réaction? Soit il est convoqué, soit il est intimidé. Mais à notre humble avis, lorsque monsieur le ministre de la diplomatie, le ministre de l'extérieur, a tenu ce discours, il est revenu au Togo sain et sauf. Ne voyez-vous pas que la liberté d'expression est à protéger et soutenir? Nous vous interpellons maintenant
de surseoir vos égaux et de vous attendre. Nous, les jeunes, ne pouvons plus permettre à ce que ce pays soit dirigé comme une situation qu'on peut appeler de chien et de chat. Nous sommes un fils du même pays. Nous devons établir un cahier de charge pour diriger ce pays, pour propulser ce pays de l'avant. Le développement. Nous devons donner maintenant notre image à notre cher pays, le Togo. Lorsqu'on se dit qu'on est panafricain, ce n'est pas seulement dans la parole, mais il va falloir que notre panafricanisme se traduise dans la justice et dans la vérité. Mes chers grands frères, vous qui se réclament d'être ministres, mes soeurs, grandes sœurs, vous qui se réclament d'être ministres, l'histoire vous regarde. L'histoire vous regarde. L'histoire vous regarde. Un jour, on vous demandera, lorsque vous étiez en fonction, quel est ce Togo que vous avez bâti? Nous vous demandons avec une urgence de vous asseoir à tel qu'un même fils de pays pour vous vous devez vous asseoir par un dialogue social pour nous proposer le cahier de charge de notre Togo. Sinon, nous les jeunes, nous prendrons les choses en main et on vous dira tout simplement, dégagez. Dégagez. Dégagez sera notre mot d'ordre. Vous n'avez qu'un petit temps à réfléchir, à vous concerter. Concertez toutes les filles, toutes les fils de notre cher pays le Togo pour nous dire clairement le Togo que vous voulez nous donner d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Mais lorsque vous serez incapable de le faire, nous vous dirons tout simplement merci, mais dégagez. Que Dieu bénisse le Togo.